Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Lors vidéo. de l'assemblage de modèles réduits de bateaux et d'autres équipements, il est nécessaire de fabriquer de petites pièces en bois, dont l'assemblage manuel prend beaucoup de temps. Pour accélérer ce processus et obtenir une grande précision des composants, vous pouvez construire une affûteuse circulaire miniature. Matériaux, contreplaqué de 3 ou 4 mm, moteur électrique miniature à courant continu, interrupteur à clé, fil, alimentation électrique. Du papier de verre, une poulie sur le moteur, capuchon de roulement, ancienne came de roue. Fabrication de la machine. Le châssis de la machine est fait d'une fine feuille de contreplaqué en forme de boîte. Le moteur se replace à l'intérieur. La base de la boîte est de 80 x 120 mm, et les parois latérales sont coupées à une hauteur de 30 mm. Vous pouvez faire d'autres dimensions si vous avez un moteur plus grand. Les pièces découpées sont collées dans la boîte avec de la colle thermofusible. Un disque est découpé dans un couvercle d'étain pour rouler les boîtes de conserve. Il est percé d'un trou central à l'aide d'un foret fin correspondant au diamètre de l'arbre du moteur. Ensuite, des ciseaux sont utilisés pour découper des dents sur le disque. Elles sont écartées en alternant les directions vers la gauche et vers la droite. On obtient ainsi un disque de scie léger. À l'étape suivante de l'assemblage, il est nécessaire d'installer le disque de scie sur l'arbre du moteur. Pour ce faire, il faut d'abord le rectifier au centre pour obtenir un métal propre. Le disque est soudé à l'arbre court du moteur. Ensuite, le moteur est collé dans la boîte sur un support fait d'une barre. Dans ce cas, son arbre long doit sortir du boîtier, il faudra donc faire un trou en dessous. Sur l'arbre du moteur dépassant du boîtier est installée une poulie de grand diamètre, qui peut être enlevée lors du démontage d'un vieux magnétophone, d'une imprimante à jet d'encre ou d'un scanner. Il est également possible de découper un disque en plastique et de le coller sur l'arbre. Le papier de verre est ensuite collé sur le disque ou la poulie. Un interrupteur à clé est découpé dans le boîtier de la machine et colle. Les fils de l'alimentation sont soudés au moteur par l'intermédiaire de cet interrupteur. Les fils de l'alimentation sont soudés au moteur par l'intermédiaire de l'interrupteur. Une fente pour la lame de scie est pratiquée dans le plateau de la machine. Pour s'assurer qu'il est solidement fixe et en même temps facilement amovible, il faut coller 4 butées en contreplaqué, comme des pieds de table. La table ainsi obtenue sera solidement insérée dans la boîte de la machine. Pour éviter que la machine ne glisse sur le fond, il faut coller des tampons en caoutchouc découpés dans une caméra de voiture ou de bicyclette. Une telle machine peut être utilisée pour découper du plaquage en planche miniature, découper des ébauches de bois mince et les poncer sur le disque de papier de verre latéral. En travaillant sur cette machine, il n'y a pratiquement pas de sueur de bois qui vole dans la pisse, car elle s'accumule dans la boîte.